Salut tout le monde, c'est Cartman et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle manette Xbox Elite de chez Microsoft. Allez, on va ça tout de suite, c'est parti. Donc alors là, voici la voilà. On va la déballer, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors moi personnellement, j'adore les manettes de console, que ce soit Xbox ou PlayStation, car je trouve vraiment que ce sont les meilleures manettes qu'il y a sur le marché. Et moi, étant un joueur console, ben voilà, je ne sais pas jouer avec un clavier souris, donc moi j'ai toujours joué avec des manettes. Et je trouve que l'évolution est très appréciable. Et lorsqu'on Microsoft a sorti en 2015 la première version de sa manette Elite, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Ça a vraiment été un bond en avant, vraiment quelque chose de très appréciable de jouer avec une manette Elite. Et depuis, je ne sais plus jouer avec une manette normale. Alors quand on regarde ces deux manettes, c'est vrai qu'on peut se dire qu'elles se ressemblent quand même assez fortement. Mais lorsqu'on regarde un peu plus attentivement, on remarque qu'il y a un grip à la face avant, qu'il n'y avait pas sur l'ancien modèle. On remarque que le noir est uniforme sur toute la partie. Ici non, vous avez un noir et puis la couleur du grip vient casser cette uniformité. Donc je suppose que ça permettra d'avoir une meilleure tenue. Alors ensuite vous avez ce petit témoin lumineux qui n'existait pas sur votre modèle. Tout simplement parce que maintenant il y a une batterie qui est intégrée. Alors on ne peut plus enlever cette batterie et selon Xbox, ben voilà, elle tiendrait 40 heures par charge, ce qui est vraiment assez appréciable. Alors au niveau arrière, là encore, à premier coup d'œil, c'est assez similaire à la première version. Là où ça diffère, c'est que vous n'avez plus deux, mais bien trois niveaux de longueur de pression, soit long, soit un petit peu plus court, ou soit vraiment très très court. Ça c'est vraiment utile pour les FPS. Personnellement je n'aime pas, je préfère avoir cette longueur, mais bon ça dépend des joueurs évidemment. C'est ce qui est bien avec ces manettes, c'est qu'en fait elles sont tellement personnalisables que vous pouvez créer votre propre manette selon votre propre style de jeu et selon vos préférences, hein, j'ai envie de dire. Et il y a toujours évidemment une prise jack et ici un petit connecteur pour mettre des accessoires Xbox qui sont vendus évidemment séparément. Au niveau des boîtes, c'est plus ou moins les mêmes, hein. Ça c'est la version, la première version, c'est la deuxième. Donc, voilà, elle est un peu plus noir brillant celle-ci. Voilà, mais à part ça, rien ne change. L'étui toujours très sympathique. Mais cette année, au niveau du joystick, c'est très différent. Ah, toujours les standards. Voilà, bon, ça ne change pas. Là où par contre ça diffère, c'est que vous avez des joysticks qui ont la même taille, mais qui sont beaucoup plus gros. Ça c'est pour, par exemple, quand des gros doigts, comme moi. Vous avez un tout gros ainsi. C'est le même que les petits, mais en grand. Et puis vous avez un seul ainsi. C'est un tout petit. Alors ça c'est curieux parce qu'ils ne vont pas par paire. Il y en a vraiment un de chaque. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça assez bizarre, mais bon voilà. Ça aurait été, je trouve, plus judicieux d'en mettre deux et que si la personne veut en mettre qu'un, ben voilà, en mettre qu'un, parce que là, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on aurait deux joysticks différents. C'est assez particulier, mais bon, voilà. Et alors, ben voilà, vous avez ce fameux dock de charge qui vous permet de brancher la manette. C'est la dernière grande différence qu'il y a avec la manette de l'année dernière, c'est qu'ici vous aviez du micro USB, ici on passe à de l'USB type C, et c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que l'un des gros problèmes qu'avait cette manette, c'était au niveau du micro USB qui était très très fragile. L'autre problème, c'était que ce grip partait, s'en allait, avait tendance à se décoller. Un dernier problème, c'est que ici vous voyez, bon, c'est magnétique. Et donc il y a des petites stries à l'intérieur. Vous voyez, des petites stries qui viennent s'emboîter et qui permettent que le joystick ne bouge pas. Le problème, c'est qu'avec le temps, ça s'abîme. Et là, vous avez des joysticks, voilà, comme celui-ci que je mets, et qui tourne en fait, voilà. Donc il n'est plus retenu. Et ça, c'est l'un des gros points noirs qu'il y avait sur cette manette, c'est que au bout d'un certain moment, les stries à l'intérieur ne font plus leur travail, elles ne bloquent plus, et ça tourne. Donc j'espère que ce sera réglé sur ce modèle-ci. Voilà, on verra à l'usage. Donc voilà, donc ici on a fait un petit rapide tour d'horizon. Alors au niveau des sensations de jeu, au niveau d'un avis
est-elle mieux que l'ancienne ou est-ce que ça ne change pas grand-chose finalement? Et voilà, ça, je sais pas vous dire ça comme ça. Il faudra qu'on teste. Évidemment, on a pu voir quand même quelques grandes nouveautés, comme la possibilité que vous avez grâce à ce petit outil de régler la dureté des joysticks. Donc, vous allez ici, et là, vous pouvez à ce moment-là, voilà, augmenter ou diminuer la dureté des joysticks. La deuxième grosse nouveauté, c'est le joystick, assez différent comme on a pu le voir. La troisième nouveauté, c'est que maintenant on est passé sur de l'USB type C, c'est très bien. On a un dock de recharge et une batterie intégrée. Au niveau de l'arrière, au niveau de la gâchette, vous avez différentes longueurs, donc soit très long, soit moyen, ou soit très court. Cette manette qui se vend au prix de 179 €. Voilà, l'autre modèle, comme je le disais plus tôt, était à 150 €. Donc il y a 29 € de différence. À mon avis, c'est justifié par le fait qu'ils ont intégré une batterie directement dedans. À noter que cette nouvelle Xbox sera compatible avec la prochaine génération de consoles. Donc là, vraiment, elle arrivera, hein, cette prochaine génération. C'est annoncé, la PS5 est annoncée en décembre 2020. Donc la Xbox devrait suivre, à mon avis, dans ses alentours, à savoir qu'elle devrait s'appeler normalement la Xbox Scarlett. Alors, on verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, dans un premier temps, ben voilà, je la trouve quand même très belle. Moi, je suis très content qu'il n'y a plus cet immonde vert qu'avait dans les anciennes versions. Voilà, c'est fini, c'est noir maintenant. Hein, ce qui est beaucoup mieux, hein, parce que c'était vraiment affreux. J'ai une sainte horreur du vert. Je déteste ça et je trouve vraiment que ça faisait tache sur une manette à 150 €, que vous ayez du vert comme ça qui apparaît nulle part, je sais pas pourquoi, c'est vraiment hideux. Je sais que la couleur Xbox c'est vert de base, mais c'était pas utile et là ils l'ont compris, ils l'ont fait en noir et ça c'est beau. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même une belle évolution. Hein, il y a quand même des choses très appréciables. Hein. Vous avez la possibilité de régler la dureté des joysticks. Vous avez des grips à l'avant qui manquaient, je pense, sur l'autre version. Vous avez une batterie qui est intégrée hein, et qui offre jusque 40 heures selon Xbox. Vous avez une recharge par USB type C. Donc voilà, donc je trouve que globalement, c'est vraiment une très belle réussite. Surtout qu'ils ont enlevé ce satanier vert. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit like, vous pouvez faire un petit commentaire si vous le souhaitez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cartman, à vous les studios.